Il est temps. Il est temps que je t'annonce les résultats de cette expérience qui restera jamais gravée dans l'histoire de YouTube. Ah, que dis-je? Dans l'histoire de l'humanité. Oui. Résultats dont tu dois te douter au vu du titre de cette vidéo. Et au vu du nombre d'abonnés qui n'a absolument pas bougé. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mon ami. C'est une catastrophe. Non, je suis désolé. Pour 100 balles, gagner 60 abonnés, c'est une catastrophe. Bonjour, mon lapin. Et bienvenue à toi si tu fais partie des nouveaux abonnés. Avant de débuter cette vidéo, je t'invite à visionner celle de la semaine dernière si tu ne l'as pas fait. Elle apparaît juste au-dessus. Petit rappel, le budget initial de cette campagne de pub était de 100 €. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé dans la vidéo précédente, mais pourquoi 100 €? Pourquoi ce chiffre? Tout simplement parce que je n'ai pas une thune, donc c'est tout ce que je pouvais me permettre de mettre. Et j'ai bien fait de ne pas mettre plus, au vu du fiasco. Mais avant de rentrer plus dans les détails au niveau du gain d'abonnés, le nombre de vues engendrées, etc., j'aimerais préciser que le démarrage de la campagne fut un fiasco également. J'ai créé celle-ci lundi dernier, nous étions le 6 janvier. Elle n'a pas débuté le jour même, ce qui n'est pas anormal. Il faut que Google, au préalable, vérifie les informations, prenne en compte déjà le lancement de la campagne et également valide la vidéo que tu proposes. Ils ne peuvent pas se permettre de proposer en annonce tout et n'importe quoi. Le lendemain, le mardi 7 janvier, toujours pas de news. Elle n'a toujours pas démarré. Toujours pas d'évolution au niveau des vues ni quoi que ce soit. Puis de toute façon, dans le menu de ma campagne sur Google Ads, je peux voir que rien n'a bougé. Les statistiques n'ont pas augmenté. Mais une fois de plus, je ne suis pas étonné. Rappelle-toi, je te l'avais déjà dit aussi dans la précédente vidéo, ça m'avait fait la même chose lors de ma précédente campagne. J'attends tout de même jusqu'au soir et là je me dis, je vais contacter l'assistance Google pour avoir de l'aide le lendemain. Car je sais que ça met un peu de temps aussi à ce niveau-là, le temps qu'ils reviennent vers moi. Donc j'anticipe et je les contacte le mardi soir afin d'avoir une réponse le mercredi matin. Mercredi midi, je reçois un mail de l'assistance Google. Une Nathalie m'explique que mon compte en fait est désactivé. Je l'ai désactivé, il suffit tout simplement de le réactiver. À ce moment-là, je comprends pas vraiment, puisque je viens de créer le compte, donc comment pourrait-il être déjà désactivé? C'est pas grave, je vais vérifier l'état du compte. Non, il est bel et bien actif. Je recontacte donc notre chère Nathalie pour lui communiquer l'info. Là du coup, elle comprend pas vraiment et elle me demande de lui faire un imprimé écran de ma campagne numéro tant. Là, je capte que le numéro, c'est pas le bon. Mais non, la chère Nathalie avait regardé le numéro de la campagne précédente, donc effectivement, elle n'était pas sur la bonne. Donc je lui communique l'information et le nouveau numéro de campagne. Elle accuse donc bonne réception de mon message, me remercie et me dit qu'elle va donc faire le nécessaire. Moi, je lui dis d'accord, et bien merci beaucoup. Elle me répond, au pire, si demain matin c'est toujours pas actif, je l'enverrai en validation manuelle. Ce à quoi je me suis un petit peu interrogé sur le moment en me disant, pourquoi ne pas le faire tout de suite? Ça pourrait peut-être nous permettre de gagner du temps, si c'est ça la solution finale où on est sûr que une fois que ça part en validation manuelle, ça marche. Ne serait-ce pas un gain de temps de le faire tout de suite? C'est pas grave, on peut attendre demain matin. On arrive donc au jeudi matin, le jeudi 8 janvier. Comme tu peux t'en douter, la campagne n'a toujours pas démarré. Et bien sûr, aucune trace de Nathalie. Je relance Nathalie à midi. J'attends 4 heures. Donc il est 16 h. Toujours pas de news de Nathalie. Je relance Nathalie à 16 h. Toujours pas de news de la journée. On passe au vendredi 10 janvier. Là, je vois, j'ai vu à quel moment, je sais plus, mais c'était, je l'ai marqué, attends. Je l'ai marqué, je te retrouve ça. La campagne a finalement démarré le vendredi 10 à 18h30. Ça fait un sacré retard. À savoir que je n'ai pas eu de nouvelles de Nathalie depuis la veille. Ça, je tiens à dire que c'est pas très professionnel. Quand on dit aux gens, demain matin, au pire, on l'envoie en validation manuelle ou je sais pas quoi, bah déjà fais-le, premièrement. Et puis si tu l'as fait, bah tiens-moi au courant quand tu vois que je te parle, que je te demande « Ouh, Nathalie, t'es là ?» Ouh. Je sais pas, dis-moi quelque chose, dis-moi au moins que ça a été fait. J'ai bien évidemment dû recalculer mon budget journalier. Budget journalier qui était du coup 100 € divisé par 6 pour les 6 jours, ce qui nous faisait 16,66 €. Bon, je l'avais arrondi à 17 €. Je l'ai passé du coup à 34. Je n'avais plus que 3 jours pour dépenser ces 100 €. Alors, bon, moi dans mon cas, c'est pas grave. Ça changeait pas grand chose. Mais ce serait bien tout de même que quand on fixe une date, eh bien la campagne se déroule
durant ce laps de temps en fait, sinon à quoi ça sert de fixer des jours, de fixer une date? Ouais, c'est un peu con quand même. Et pour conclure sur ce démarrage foireux, sache que aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 13, donc au lendemain de la fin de campagne. Elle s'est terminée hier. Et bien ce matin, j'ai Nathalie qui est revenue comme une petite fleur, elle qui ne me donnait plus de nouvelles depuis jeudi, pour me dire que eh bien la campagne avait mis du temps à se lancer, mais qu'elle c'était fait et qu'elle venait de se terminer. Ah bah merci Nathalie. J'avais pas marqué Nathalie. Ah bah, qu'est-ce que je ne ferais pas sans toi Nathalie? Mais ce qui m'a le plus gonflé dans ce mail, c'est ne t'excuse pas surtout. Non. Avant le démarrage de la campagne, nous étions donc 623 sur la chaîne. Maintenant que celle-ci est terminée, nous sommes 683. Ce qui fait donc seulement un gain de 60 abonnés. Je vais donc tout de suite répondre à la question que j'avais posée dans la précédente vidéo. Est-ce que c'est utile? Est-ce que financer une campagne publicitaire sur YouTube pour promouvoir sa chaîne, est-ce utile? Eh bien non. Non, absolument pas. Même si encore une fois, attention, c'est pas parce que mon contenu, c'est pas parce qu'avec moi ça n'a pas marché, que ça ne marchera pas forcément pour toi. Peut-être que toi ça va faire un énorme boom. Tu sens ma conviction? Ouais, non, j'y crois absolument pas. Mais ça reste possible. Mais je n'y crois pas. Sachant que là, je viens moi d'en faire 2. Et les 2 fut un fiasco, alors que sur les 2, j'ai utilisé 2 méthodes différentes, donc soit l'annonce en début de vidéo ou soit en annonce recommandée sur le côté. Et pour les 2 campagnes, j'ai utilisé 2 vidéos différentes. Pour la première, une bande-annonce et cette fois un contenu direct de mon catalogue. Et les 2, ce fut un échec total, monumental. Donc non, je pense que pour les petites bourses, ça n'est absolument pas adapté. À mon avis, c'est quelque chose qui va être plus utile pour des gros groupes, pour vraiment de gros annonceurs. Je parle encore une fois pour faire la promotion d'une chaîne. Par exemple, je crois que c'est Lidl qu'on voit beaucoup en ce moment en annonce recommandée. Pour eux, ça peut être intéressant parce qu'eux, ils vont avoir un budget de com très élevé. Eux, c'est pas 100 balles qu'ils vont mettre. Eux, ça va être au moins 100 000, 200 000. Donc eux, en faisant ça, ils peuvent lancer comme ça leur chaîne. Ça leur permet de la lancer en quelques mois. C'est un investissement. Donc au début, bien sûr que tu es perdant. Bien sûr que tu vas y injecter des centaines de milliers d'euros à perte. Parce que tu vas gagner très peu d'abonnés. Mais eux, ils s'en foutent. Ils voient ça sur le long terme. C'est un investissement pour plus tard promouvoir leurs produits en fait sur YouTube. Je ne reviens pas sur le nombre d'abonnés, je te l'ai déjà dit 2 fois. On va passer sur le nombre de vues sur la vidéo qui était mise en annonce. Au départ, elle était donc à 228 vues. Après la campagne, elle est passée de 228 à 8029 vues. Ce qui nous fait donc un gain de 7801 vues. Je ne te l'ai pas dit la semaine dernière parce que je suis un petit filou, mais il faut savoir qu'en commentaire, donc sous la vidéo de Mon fils est un raté, j'avais écrit donc un commentaire dans lequel je demandais aux gens de remplir un questionnaire. Questionnaire dans lequel je leur posais 3 questions. Pour en revenir à la question numéro 1 du questionnaire, alors on va pas vraiment revenir sur celle-ci, mais c'est juste que quand je demandais as-tu aimé la vidéo que tu viens de regarder, c'était pour savoir si c'était donc un bon choix, puisque on se posait la question dans la vidéo précédente. Moi je t'avais expliqué que j'avais pris celle-là parce que c'était donc un format court et drôle, ce qui normalement marche bien sur YouTube. Alors certes, on a quand même un ratio de c'était sympa de 63%, donc ce qui montre quand même de manière générale, je ne me suis pas trop planté dans les grandes lignes. Mais on a quand même un ratio de like et de dislike, donc ratio de like de 153 pour 76 dislikes. C'est quand même beaucoup. Et ce nombre que je trouve important de dislikes se traduit à mon avis en 2 points. Le premier, eh bien tout simplement la personne qui a visionné la vidéo, ça n'a pas fait rire, hein. Ou elle a peut-être trouvé le jeu d'acteur mauvais, donc bon bah je dislike hein, tout bêtement. Et le deuxième point qui m'a surpris, je n'y attendais pas, non. C'est la deuxième fois que je me fais avoir, hein. Déjà la vidéo avec mon entretien avec Greg, mais là j'avoue qu'une fois de plus, eh bien je ne l'ai pas vu venir. Non, tout simplement le premier degré. C'est vrai que je l'ai encore oublié celui-là. Le premier degré mélangé au politiquement correct.
Je ne l'ai pas vu venir. J'avais oublié qu'aujourd'hui, on ne peut plus rire de rien. Des gens qui se sont arrêtés en fait sur le côté schizophrène. Parce que j'ai dit que le fils, il est schizophrène. Mais pourtant, le sketch montre surtout la bêtise et un peu l'horreur du père, qui lui est normal. C'est plus le côté humoristique, donc oui, sur le film, bien sûr, les scènes aussi entre le père et le fils, mais le père, surtout l'interview du père, quand il dit qu'il le garde que pour les allocs et tout ça, tu vois bien que c'est le père qui est une ordure dans l'histoire, c'est lui qui est ciblé. Le fils n'est qu'un faire-valoir pour montrer en fait la bêtise du père. Et puis le reportage aussi, l'émission de télé Goéland 254, qui ose mettre ça en ligne. On a fait exprès de pousser en fait l'absurdité à un point que le fils dans la vidéo, c'est totalement absurde. Enfin, je l'ai fait exprès pour que personne s'y reconnaisse. Un moment, l'autre il a différentes personnalités. Un moment, il est le mec c'est une racaille, il a envie de tabasser tout le monde. Après, il revient, il pépon son daron. Le daron qui se laisse pépon. Enfin, tu vas me dire que toi, t'as beaucoup de membres de ta famille qui font ça, même s'ils sont schizophrènes. Ah bon? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'ai fait exprès de pousser l'absurdité à un point que personne peut se reconnaître. Arrête, tu peux pas me dire que j'ai un cousin, j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai un parent qui est comme ça. Qui soit schizophrène, d'accord, mais qui soit de là à être comme lui, là, qui tape des gens dans la rue, qui taille son père dans la rue. Arrête. J'aurais pu mettre n'importe quel nom. En fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, on ne peut plus rire de rien. Donc, de toute façon, j'aurais forcément choqué des gens. Donc, ça va toujours choquer des gens. Ou t'as des gens qui sont pas choqués, mais qui vont toujours faire en sorte de l'être pour pouvoir faire les gens moralisateurs. C'est fatigant. Et c'est vrai que, bah non, je l'avoue, je ne l'ai pas vu venir. Non. Une abonnée m'a mis en commentaire que, tiens, c'est bizarre puisque moi, j'ai vu ta vidéo en annonce. Comment ça se fait? Elle apparaît même pour les abonnés? Alors ça, merci pour ton retour, parce qu'effectivement, c'est très con, YouTube. C'est très très con. Parce que ça veut dire que si mes abonnés, vous leur montrez à eux aussi, et qu'ils cliquent sur la vidéo, bah encore une fois, ça me retire de mon budget. Mais moi j'en ai rien à foutre, puisque eux ils sont déjà abonnés à ma chaîne. Donc déjà d'un, ils l'ont peut-être déjà sûrement vu, et de deux, c'est du gâchis. Pourquoi leur montrer à eux, ils sont déjà abonnés? Donc s'ils recliquent dessus en se disant « Mais c'est pas la vidéo du Captain ça ?» Ils cliquent. Est-ce que ça me fait perdre de mon budget? Qu'est-ce que j'entends par abonné fictif? Eh bien tout simplement les gens qui vont s'abonner un petit peu sur un coup de tête, mais qui ne reviendront jamais sur la chaîne. Et ça, crois-moi, j'en ai eu plein, que ce soit à l'époque de Captain Workout, de Goéland, ou sur celle-là. En l'occurrence, j'ai eu pas mal lorsque j'avais fait la vidéo sur Greg Guillotin, donc du coup des abonnés de Greg, il y en a eu pas mal, 300, oui c'est ça, 300 qui se sont abonnés sur la chaîne, mais pourtant on n'a pas assisté à une réelle hausse des vues, des stats, non. C'est plus des gens en fait qui s'abonnent pour te soutenir, ou qui sur le moment se disent tiens il a l'air cool ce mec, il s'abonne, mais ils ne reviennent jamais. Donc là pourquoi est-ce que je te parle de ça? Eh bien tout simplement pour te faire comprendre à quel point, selon moi encore une fois, ça n'engage que moi, ce n'est pas intéressant de financer une campagne de pub sur YouTube, puisque déjà on voit que je n'ai gagné que 60 abonnés, mais j'estime que dans ces 60 abonnés, il y en a au moins, je pense, 20 à 30, presque la moitié, qui sont fictifs, qui ne reviendront jamais sur la chaîne, qui resteront peut-être abonnés jusqu'au bout, mais qui ne se rappelleront même pas qu'ils sont abonnés à cette chaîne. Chose dont je ne m'étais pas rendu compte lors du tournage de cette vidéo, c'est que Google s'est permis de me facturer 44 € de plus que mon budget initial. Alors, en temps normal, ça peut être possible, c'est-à-dire que lorsque tu ne mets pas une date de fin de ta campagne, tu es facturé à la journée, donc des fois ça peut un petit peu dépasser. Car le moment où toi tu décides de stopper ta campagne, eh bien il faut encore que Google le prenne en compte, que YouTube le prenne en compte. Donc il peut y avoir un petit délai. Donc effectivement, durant ce délai, tu es encore facturé car tes annonces sont encore diffusées sur YouTube. Mais là en l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque dès le départ, j'avais défini que la campagne devait s'arrêter le dimanche. Elle a démarré le vendredi.
et j'ai établi un budget journalier de 34 €. Donc, automatiquement, Google ne devait pas dépasser ce budget. Donc, 34 x 3, ça ne fait pas 144 €, mais 102 €. Donc là, Google s'est littéralement fait plaisir, hein. Il s'est fait un petit kiff, il s'est servi. Je vais donc recontacter l'assistance, mais à mon avis, je pense qu'il ne faut pas trop espérer sur le fait de revoir mon argent. Non, je pense que je me suis fait douiller bien comme il faut. Et bien pour conclure, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que maintenant tu vois où je veux en venir, tu as compris mon point de vue. Donc pour répondre à la question, financer une campagne de pub YouTube, est-ce utile pour un vidéaste? Je le rappelle, hein, pour promouvoir sa chaîne. Hein. Je parle pas pour vendre des produits, hein, faire sa pub sur YouTube pour vendre des téléphones, ta marque de vêtements, un truc comme ça. Ah ça c'est différent, j'en sais foutrement rien. Mais pour promouvoir ta chaîne, en tant que petit youtubeur, je te le déconseille très fortement. C'est, selon moi, inutile et absolument pas productif. Tu vas perdre ton argent. Tu viens de le voir, je l'ai fait pour toi. Donc je vais d'ailleurs monter un Tipeee pour récupérer mes 100 €. Et bien voilà mon chaton, c'est tout pour moi. Pense à mettre un j'aime s'il te plaît, en mémoire de mes 100 €. J'aurais pu faire tellement de choses plus productives avec mes 100 €. C'est pas grave. Partage la vidéo s'il te plaît mon chaton. Tu ne le fais jamais salopard, ne fais pas genre, je vais le faire. Tu ne le fais jamais. Enfoiré. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut.